Eh ben, on va attendre quelques minutes quand même. On vient de lancer. T'as bien lancé, c'est bon. Tout va bien, j'espère qu'on nous entend bien. Je check. On va le checker. Tu vois pas les commentaires là où t'es? Si tu les Je vois. vais voir. Est-ce que vous nous entendez bien pour les premiers potentiellement connectés? Commentaires, pour être certain. Si je vois les commentaires. Bon, tu me dis quand. On va faire les youtubeurs, mais on commence quand il y a 1000 personnes connectées. Un peu ambitieux, mais Ouais. pourquoi pas. Je te laisserai te dire. Hein. Oui, c'est bon, on entend bien. Parfait. Parfait. Il y a un peu de personnes connectées ou pas? Tu vois ou pas? Oui, une dizaine de gens. Bon, c'est pas mal. On nous entend bien, parfait, on nous répond. Bon, bah, parfait. Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, c'est pas un Facebook Live comme on a l'habitude de le faire après la distribution des magazines, puisque il me semble que c'est en janvier que je vais le faire. C'est un Facebook Live pour tirer au sort le Conseil des citoyens. Conseil des citoyens qui est passé au dernier conseil municipal. C'était aussi une de nos promesses de campagne. De pouvoir, et je laisserai Thomas, donc Thomas qui est avec moi, Thomas Alberstadt, qui est conseiller municipal délégué, notamment référent de ce conseil des citoyens. Conseil des citoyens qui devra et qui pourra émettre des avis euh, ou des propositions au conseil municipal sur tout sujet qui concerne la vie de la commune, par saisine de la municipalité, on pourra leur demander de travailler sur tel ou tel sujet, ou aussi par autosaisine. Autosaisine, donc qui veut dire aussi à un moment donné, si les habitants, puisque ce conseil citoyen sera connu de tous, donc si vous avez envie que le futur conseil des citoyens s'autosaisisse d'un sujet pour émettre des avis et des propositions au conseil municipal, vous aurez l'opportunité de les consulter. Et le deuxième point de ce conseil citoyen, c'est qu'ils disposeront d'un budget participatif qui sera voté tous les ans par le conseil municipal, suite au débat d'orientation budgétaire puis au vote du budget. Ce sera un budget d'investissement qui sera mis à leur disposition et qui sera soumis bien évidemment au conseil municipal, puisque dans la loi, c'est bien le conseil municipal qui a toute légitimité à décider de l'avenir de la commune et notamment ce qui concerne les finances. Donc Thomas a bien travaillé sur le sujet, il est parti de la liste électorale et il a divisé la liste hommes-femmes, il a divisé la liste 50, moins de 50 ans, plus de 50 ans, il a divisé la liste en 5 quartiers différents de la commune de manière à avoir une bonne représentativité. Ce soir, on doit tirer au sort 20 titulaires et en imaginant que les 20 titulaires n'ont pas envie de siéger pour des raisons qui leur sont propres, il me semble que nous tirerons 20 suppléants qu'on consultera si les titulaires nous répondent par la négative. Et du coup, Thomas, bah, je te laisse la parole sur ce qu'on va faire et si tu as des petites choses à rajouter à ce que je viens de dire. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, pourquoi ce projet de conseil des citoyens? Parce qu'on a constaté que dans le contexte d'abstention aux élections de plus en plus importantes ces dernières années, on a une envie de rapprocher les citoyens du fonctionnement de la commune. Et donc ce projet-là, il a une vertu pédagogique. Donc c'est un peu une innovation démocratique. C'est un peu un test pour cette première édition. Donc nous, on ne veut pas que ce soit une sorte de gadget inutile. On veut vraiment que les citoyens tirés au sort se sentent utiles et ils auront en tout cas de vraies missions à accomplir. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas avoir de crainte sur le temps que ces citoyens-là auront à consacrer à ce, à ce conseil. S'ils sont tirés au sort, ce sera vraiment 4-5 réunions par an. Voilà, on veut que ce soit accessible pour tous. On sait bien que tout le monde a une vie. Euh, mais sinon, les habitants qui ne seront pas tirés au sort auront quand même l'opportunité de se faire entendre
Notamment, ils pourront formuler des idées au Conseil des citoyens via un formulaire en ligne, par exemple, pour leur donner des idées pour le futur budget participatif. Euh, Parallèlement à ça, il y a aussi toutes les réunions de concertation que la municipalité mène sur divers projets, donc pas de crainte à avoir. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu comment on va procéder le tirage. Donc on est parti de la liste électorale de la commune et on l'a divisée en 20 pour 20 titulaires et 20 suppléants, avec à chaque fois, dans chacun des 5 quartiers géographiques de la commune, on l'a divisé en hommes qui ont moins de 50 ans, ensuite en hommes qui ont plus de 50 ans, en femmes qui ont moins de 50 ans et en femmes qui ont plus de 50 ans, de manière à avoir ensuite un conseil des citoyens qui soit le plus représentatif possible des habitants de la commune. Donc en fait, on va faire un tirage au sort directement sur un tableur Excel, donc, à l'aide d'une formule mathématique qui en fait voilà, génère automatiquement un tirage au sort aléatoire qu'on va ensuite répéter à chaque fois. Alors, pour information aussi, en petit complément, dans le règlement, il est interdit aux élus, ce qui est normal, mais aussi aux familles d'élus de faire partie de ce conseil citoyen, de manière à leur laisser toute latitude et sans forcément avoir d'influence des élus. Donc, si on vient à tirer au sort des élus ou des membres de familles d'élus, bien évidemment, dans la foulée, on retirera au sort quelqu'un d'autre. Donc, Thomas, je te laisse commencer. Alors, on va commencer pour un premier tirage pour les hommes de moins de 50 ans dans une première zone géographique, donc, qui concerne plutôt la rue nationale, on va dire depuis Épône en fait jusqu'à la gare et voilà. Donc, Donc on a combien de zones, Thomas? 5. 5 zones. Ouais. Alors, premier nom tiré, Monsieur Stéphane Séraphin. Stéphane Séraphin. Ok, du coup, tu fais comment tu l'enregistres, comment tu procèdes? Tu l'écris? Oui, je l'ai écrit, oui. Ouais, sinon, je te laisse. Ok, vas-y. Oh, et vous remarquerez, en plus, il me fait travailler. Incroyable. Donc ça, c'est le premier homme titulaire. Et ensuite, on recommence l'opération, cette fois-ci pour le suppléant. Par contre, juste une question, parce qu'il peut en avoir plusieurs. Est-ce Mm. que là, on peut avoir... non, on recherchera après son adresse, etc. Oui, oui, Ok, on l'a directement, ouais, ok. pour ensuite les On est dans contacter. la base de la liste Donc électorale. ça, il est Oui, titulaire. c'est ça. Monsieur Stéphane Séraphin est titulaire. Moins de 50 ans. Oui. Ensuite, deuxième nom, donc en suppléant, donc Monsieur Antoine Chambre. Antoine Champ. Impeccable. Donc ça, c'est zone 1, homme. Ensuite, deuxième tirage pour les hommes de plus de 50 ans dans la zone 1. Monsieur François Ruiz. Bon, laisse-moi le temps de... François Joseph. Oui. Ensuite, en suppléant, Monsieur René-Jean Belin. Donc ça, c'est la zone 1, homme, plus de 50 ans. Est-ce que tu pourras donner le détail de la formule qui génère aléatoirement pour que les gens soient bien informés du fait que ça reste quelque chose de vraiment... c'est la machine qui, par un tirage aléatoire, génère le nom qui apparaît à l'écran. Oui. Donc en fait, là, sur Excel, là, on indique le nombre de valeurs qu'il y a sur tout le fichier. Donc là, par exemple, le troisième tirage, il y a 161 femmes de moins de 50 ans dans la zone 1, sur tout ce tableau-là. Ok. Ensuite, là, on demande un aléa donc ça se génère vraiment automatiquement sur toutes les lignes, sur toutes les personnes. Donc ça tire en fait une ligne au hasard sur tout ce tableur. C'est une formule qui s'appelle comment? Aléa entre bornes. Voilà, ok. Non, mais c'est important de savoir que c'est la formule qui va Ouais. générer l'aléatoire Et ensuite, la pour que troisième, le tirage soit pas biaisé. c'est ça. Et ensuite, la troisième formule, c'est une formule qui s'appelle index,
qui met en relation la ligne qui a été tirée au sort avec la personne, en fait, qui correspond à la ligne. Ok, très bien. Voilà. Je trouve ça incroyable, je ne connaissais pas. Alors, je suis pas Donc voilà, un maître en fichier Excel, mais j'avoue que je ne connaissais pas. les vertus de la technologie. Bravo. Donc maintenant, on passe au troisième tirage. Donc pour les femmes de moins de 50 ans sur la zone 1. Donc Madame Yelena Jovanovic. Ah, attends, je vais m'écrire. Jovanovic. Ok, je crois savoir qui est-ce. Suppléant. Donc, en suppléante, Madame Margot Carvalho. Ah, attends. Laisse-moi le temps, hein. Tu vas vite, hein. Carvalho. Donc ça, c'est zone 1, moins de 50 ans Mm. pour les femmes. Ok. Ensuite, quatrième tirage pour les femmes de plus de 50 ans, toujours dans la zone 1. Madame Colbert. Béatrice Collet. D'accord. En suppléante, Madame Sylvie Moinac. Sylvie. Donc là, on est toujours en zone 1 pour les femmes de plus de 50 ans. Donc, si on peut faire le point, en zone 1, on a en titulaire, je vais nommer que les titulaires, Stéphane Séraphin, François Joseph, Yelena Jovanovic et Béatrice Collet en titulaire. Tout à fait. Maintenant, on passe à la zone 2. Donc, 4 tirages sur la zone 2 qui concernent plutôt, plutôt la rue nationale, le secteur des Gravois. Voilà. Alors, on fait un tirage. Donc, pour les hommes de moins de 50 ans, Monsieur Robin Cordier. Suppléant. Béboulen Stéphane. Donc là, on est sur zone 2, hommes moins de 50 ans. La suite. Alors maintenant, sixième tirage, donc les hommes de plus de 50 ans sur la zone 2. Debier Philippe, qui faisait partie en plus du Conseil des sages. Très bien, suppléant. Suppléant, Monsieur Dutch. Daniel Dutch. Dutch Daniel. Donc zone 2, hommes plus de 50 ans. C'est noté. Les femmes maintenant. Tirage 7, donc les femmes de moins de 50 ans sur la zone 2. Ah, Madame Camille Béboulen. Ah oui. Les Béboulen, ils... Ah non, mais Stéphane Béboulen, il était suppléant. Ouais. Ok. Et en suppléante, Madame Nina Lavric. C'est bon. Donc là, on est bien. Zone 2, femmes moins de 50 ans. Ensuite, Huitième tirage, les femmes de plus de 50 ans, toujours sur la zone 2. Madame Isabelle Brûlé. ok. Et en suppléant, Madame Nathalie Littré. oula. Ok. Ça va, en attendant qu'on passe à la zone 3, il n'y a pas de questions sur les réseaux? C'est bon, c'est calme, tout va bien. C'est calme. Je prends une autre feuille, ce qui me fait travailler. Incroyable.
On y va. Alors maintenant, on passe sur la zone 3, donc qui concerne plutôt la rue de Chauffour, la rue des Ligneux, euh, le chemin des Sources, je crois la rue du Bac-au-Phare aussi, le chemin vert. On est presque à la moitié. Nicolas Robin. Sur les moins de 50 ans, hommes, C'est ça, Nicolas Robin, moins de 50 ans. Hop. suppléants. Monsieur Vivien Degnaud. Donc on est 23. Moins de 50 ans. Ensuite, les plus de 50 ans, messieurs. Patrick Mignot. Rudy Ligneux, ça. Ok. Et Patrick Etche, E-C-H-E. Hmm. E-C-H-E. Donc on est bien sur la zone 3. Hommes de plus de 50 ans. Mesdames. Donc 146 femmes. Patricia Noguera da Silva, qui est titulaire. Et il y a deux Patrick, une Patricia. Attends, Noguera da Silva. C'est bon. Madame Adélaïde Perret, en suppléante. Adélaïde Perret. Ça, c'est rue de Chauffour. Hop. Zone 3, femmes moins de 50 ans. Ok. Ensuite, les femmes de plus de 50 ans. Madame Luciana Los. Ok. Et suppléant. Deux. Madame Angelina Rousseau. Russo. Russe, ouais. Hop. C'est dans la boîte. Zone 4. On passe maintenant à la zone 4, donc qui concerne surtout la rue de la Vallée, la rue Henri Bretonnet, la rue Théophile Réal, la rue Fontaine-Lubin, il me semble, la rue des Lilas. Donc en titulaire homme de moins de 50 ans, monsieur Nicolas Chevalier. Ok. Et en suppléant, monsieur Baptiste da Silva Neves. Très bien. Donc on est zone 4. Hommes moins de 50 ans. Ensuite, les plus de 50 ans. Ensuite, pour les plus de 50 ans, Ils sont pas nombreux, 87. monsieur Bruno Gérard Autin. Ok. Le suppléant. T'en soir au loto. Monsieur Éric Pierre da Silva Seabra. Da Silva, Seabra. Tac. Donc zone 4. Hommes plus de 50 ans. Maintenant les dames. Madame Cécile Rémy. Suppléant des moins de 50 ans. Madame Charlène Roussin. Parfait. Zone 4. Femmes moins de 50 ans. Les plus de 50 ans. Madame Michel Cros. C'est bon. Suppléant. Madame Ourdia Ferrani. Ok. Donc là on est
Zone 4, femmes, plus de 50 ans. Parfait, je reprends une feuille. Et on est sur la dernière zone. On passe effectivement maintenant à la dernière zone qui concerne donc, tout le Haut-de-Mézières, surtout donc, la route de Septeuil, tout le quartier de la Villeneuve, des Fourneaux, etc. Et Canada. Canada, effectivement. Alors, titulaire de moins de 50 ans, Homme, Monsieur Hugo Baudouin. très bien. Suppléant, Monsieur Dane Massinger. parfait. Donc, zone 5, hommes, moins de 50 ans. Ensuite, les plus de 50 ans, messieurs, vous êtes 132. Monsieur Ivan Berthelot. Très bien. Suppléant, Monsieur Gilbert Masquelier. Gilbert, il va être content. Je sais pas, mais. Tac. Zone 5, hommes, plus de 50 ans. Maintenant, les dames. Dame. Madame Justine Semama. S-C-E-M-A. M.A. M-A. Très bien. Et la suppléante, des moins de 50 ans. Madame Isabelle Maillot. Jusqu'à maintenant, on est tombé sur aucun élu, c'est incroyable. Zone 5, femmes, moins de 50 ans. Et enfin, le dernier, Le tout dernier tirage, donc, qui concerne les femmes de plus de 50 ans sur la zone 5 donc, du Haut-de-Mézières. Madame Pascale Stalin. c'est bon. Suppléant, 2. Madame Marie-Laure Estéry. Bien, parfait. Il me semble qu'on a tout fait, mon cher Thomas. Effectivement, Femmes, plus de 50 ans. Du coup, tous ces gens-là vont recevoir un courrier ça. signé de nos deux mains. Leur demandant s'ils souhaitent ou non participer à ce conseil citoyen. Euh, donc, évidemment, la participation n'est pas obligatoire, mais je pense qu'on peut l'inciter fortement. Comme on l'a dit, ça prendra pas beaucoup de temps, 4 à 5 réunions par an. Et c'est vrai, ça a vraiment une vertu pédagogique aussi pour rapprocher les citoyens de la vie de la commune. Euh, donc voilà. Très bien. La réunion De ça mise sera en quand? place, Mise en place, c'est en courant janvier ou courant en tout cas au janvier. début de l'année. Et sachant que les membres de ce conseil-là siégeront pour 2 ans. Donc, Très bien, très bien. Pas de questions? Non, tout est clair. Au dernier commentaire, est-ce qu'on peut annoncer que demain les noms seront sur le site de la ville, qu'on aura récapitulé tous les noms des titulaires et des suppléants? Ils pourront se Je retrouver. sais pas si demain sera sur le site, mais mais en tout cas, assez rapidement, oui. Prochainement, ouais. très Prochainement. bien. Ouais. Demain, c'est peut-être avec les fêtes de fin d'année, etc. Enfin, on prépare notre vendredi, un vendredi exceptionnel, et je vous invite à venir sur l'hôtel de ville, puisqu'on illumine le sapin, il y a un gros événement sur l'hôtel de ville, enfin bref, tout le monde est mobilisé. C'est malgré tout, ce conseil des citoyens est important. Le temps que Thomas, parce que Thomas, il est que conseiller délégué, donc il a aussi des tâches à effectuer hors de ses missions. Je ne sais pas si tu auras le temps de ce soir de tout taper, d'envoyer à mon assistante, mais en tout cas, il faut le temps de tout taper, bien vérifier que j'ai bien écrit les bons noms, parce que c'est moi qui ai fait la secrétaire. Euh, et en tout cas, dès que mon assistante l'aura, en effet, ça sera mis sur le site. Si c'est demain, tant mieux. Si c'est samedi, tant pis. Mais en tout cas, ça sera rapide. Et chaque habitant recevra du coup un petit courrier. Voilà. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? Ouais. Pas d'autres questions? Du coup, bonne soirée à tous. N'oubliez pas, vous avez tous eu par boitage le dernier magazine. Vendredi, il y a un bel événement devant l'hôtel de ville. Je crois que ça doit être à 19 h, me semble-t-il.
pas trop dire de bêtises, avec une chorale des enfants, l'illumination du grand sapin, puisque c'est une première à Mézières, il y a un grand sapin devant l'hôtel de ville, avec aussi un espèce de film qui va être projeté pendant 20 minutes sur l'hôtel de ville. Le 16 décembre, je crois qu'il y a le marché de Noël. Il y a aussi les Amarres qui, le week-end juste après, nous fait des prestations dans la salle arc-en-ciel. Et puis, vous avez les vœux du maire à regarder le 31 décembre. Et puis, je crois qu'il y a un Facebook Live pour poser toutes les questions liées à la commune. C'est mi-janvier, Début ouais, début janvier. janvier ou mi-janvier. En tout cas, c'est écrit dans le mag. Donc, regardez bien le mag, lisez bien le mag. Si vous ne l'avez pas reçu, puisque, encore une fois, c'est les élus qui boitent. C'est pas une société, c'est les élus. Il peut y avoir des loupés. Peut-être votre boîte aux lettres a été loupée ou a été pleine ou peu importe. Sachez que tous les magazines sont disponibles en mairie. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée et vous dis à très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.